Bonjour les anges, je vous retrouve ce matin pour une petite guidance avec mon oracle des nombres et le petit oracle de l'intuition. Voilà, ma guidance est prête, pas de surprise. Mais voilà, je vais vous lire. Donc, on va être accompagné du livret pour l'oracle des nombres. Hein. Voilà, donc nous avons combien de cartes j'avais dit 6, 7. Voilà, ça peut être l'équivalent d'une semaine. Non, 8. Voilà. Après, on peut se faire une synthèse, ça peut amener une idée. Vous voyez, après, vous prenez les messages qui vous parlent ou l'ensemble. C'est vous vraiment qui voyez dans ce cas. On avait la première carte, 8, le pouvoir. On voit que l'énergie est entre vos mains, l'énergie créatrice. Donc vous avez la possibilité de réaliser pour moi tout ce que vous désirez. On va lire. Bien sûr en étant ouvert aux autres, parce que je suis l'actrice. Voilà. Je vais vous faire ma petite guidance, après on va lire le livret. D'accord, on va faire comme ça. Voilà moi ce que je vois ici. Donc en étant ouvert aux autres, vous avez le pouvoir de créer tout ce que vous souhaitez. Surtout en collaborant avec les autres. Tenez bon. Voilà. Restez ouvert, tenez bon. Et on vous encourage effectivement à rester tenace. J'arrive pas à trouver un synonyme, à vraiment garder votre idée en tête, rester ancré sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous voulez, c'est important. Voilà, je les garde en ordre. Hein. Voilà, vous allez donc vers une construction, vers la réalisation. On peut penser à un foyer, mais on peut aussi penser à une entreprise, quelque chose de concret, quelque chose qui va vraiment se bâtir. Voilà, on est dans la construction, on est dans des choses très très concrètes. Là, ça va se matérialiser. Hein. Vous allez pouvoir aussi retrouver une certaine liberté finalement, une liberté d'agir, une liberté de créer, parce que la création, ça sert à ça. Hein. Donc après, on peut éventuellement peut-être nous parler d'une formation, pouvoir magique, non, mais voilà, ça peut être relié éventuellement à la formation, donc s'ouvrir aux autres, aller vers les autres, hein. Mettre des choses en commun, faire ensemble, et bien tenir le coup, essayer de rester sur sa ligne de conduite, sur ce qu'on souhaite pour construire. Voilà. Donc on va retrouver une certaine autonomie, une certaine liberté. Un nouveau départ, on a la confirmation d'un nouveau départ, de quelque chose effectivement qui pour vous va être nouveau, peut-être pas, mais va en tout cas vous repulser un petit peu, va vous donner de belles énergies, vous permettre de repartir un petit peu en avant ou d'aller de l'avant, tout simplement. Ce qui va vous permettre de vous réharmoniser, retrouver un certain équilibre, trouver quelque chose de bénéfique. Alors on voit de l'amour, ça peut être sentimental, mais pour moi ça peut également être professionnel parce qu'on a quand même la maison. Ça peut être familial aussi, un nouveau départ familial, retrouver un équilibre au sein de la famille, tout simplement. Et donc au bout du chemin, la prospérité, l'abondance. Moi je vois surtout ça, l'abondance. Quelque chose de très très bénéfique, éventuellement sur la durée, puisqu'on a la ténacité. Donc je pense qu'on vous demande vraiment de continuer à ménager vos efforts. Si vous avez besoin, vous ressourcer éventuellement, mais surtout continuer à ménager vos efforts. Ils ne sont pas vains. Ils vont avoir un bon résultat, puisque nous avons le nouveau départ, nous avons en finalité l'harmonie et la prospérité. Voilà, donc vous avez toutes les chances de réaliser ce que vous souhaitez, d'arriver à votre but, à vos fins. Alors, donc on vous parle aussi également dans ce tirage de spiritualité, donc ça va certainement vous permettre un certain éveil spirituel ou une élévation, si je puis dire, et aussi de vous régénérer. Voilà. Donc on n'est pas que dans le terre-à-terre, j'ai envie de dire, on est aussi dans de très très belles énergies, de transformation, de développement personnel. Donc effectivement, ça ne touche pas que l'affectif, ça peut toucher le sentimental ou le professionnel. Et ici, on a une idée effectivement de régénération, de quelque chose de nouveau. On rejoint le nouveau départ, de nouveau, ou quelque chose qui était déjà là, mais du coup, qui s'épanouit, qui s'ouvre, puisqu'on a aussi la carte de l'harmonie, de l'épanouissement. Oui, ça devait être le dos de jeu. Oui, puis j'ai le rayonnement. Vous voyez, on a vraiment des énergies très très fortes, de très très belles choses. Quelque chose qui va... alors bon, pour cette semaine peut-être, ou moi j'ai envie de dire peut-être là pour les jours à venir, pour la fin du mois. C'est peut-être ça qui va arriver. Donc voilà, vous avez l'énergie
entre vos mains. Ben non, je vais rester pour une fois sur ce que moi je ressens. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Donc voilà, peut-être aussi établir des projets, remettre des choses au goût du jour, pour reprendre un petit peu votre pouvoir personnel quand on nous parle de liberté. Reprendre un petit peu son pouvoir personnel, et peut-être question de ça aussi, vous affirmer dans ce que vous ressentez, dans ce que vous pensez, dans ce qui vous semble juste, ce que vous souhaitez également. Voilà. Donc de toute façon, on a de très bonnes choses pour vous qui arrivent, qui sont en chemin ou qui vont se faire. Voilà, pour moi, d'ici, on pourrait essayer de dater, mais d'ici la fin du mois, je pense. Parce que j'ai encore les énergies qui sont... Voilà, avec le petit oracle de l'intuition, nous avons, alors celle-ci je l'ai publiée sur mon mur Facebook. Voilà, chaman, magnifique, donc qui irait effectivement avec ces nouvelles énergies, mais du coup pour moi plus dans le domaine professionnel, que vous avez le pouvoir en vous ouvrant aux autres. Voilà, de réussir ce que vous entreprenez, de réussir vos projets. Alors après, je dis ça peut être professionnel, mais bon, je pense à moi. Voilà, si vous êtes dans le bénévolat, c'est en fait en partageant vous aussi, vous allez pouvoir réussir à vous affirmer, pas seulement, mais en tout cas à vous ancrer, à partager vos idées. C'est dans le partage de toute façon que les choses vont pouvoir avancer. Chaman, laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur ou guérisseuse, donc ça ne s'adresse pas qu'aux femmes, s'active au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Donc on a bien, vous voyez, régénération, spiritualité. Voilà, ça rejoint pour moi. Cette carte du chaman rejoint bien ces cartes. On a effectivement, en s'ouvrant aux autres, vous avez le pouvoir. Tenez bon. Voilà, ça va se faire. Il y a des choses qui vous attendent, des choses qui vont pour vous se faire professionnellement, très certainement. Ça peut être aussi d'un point de vue relationnel, de toute façon. Enfin, pour moi, c'est lié, hein, relationnel. Pas sentimental, je suis bien sur le relationnel, là. Oui. Après, si effectivement, hein, si professionnellement ça fonctionne, il peut éventuellement, ça peut effectivement, de toute façon, toucher après l'ensemble de... Comment dire, ça peut toucher aussi le domaine sentimental, le domaine personnel, etc. Effectivement, de toute façon, si vous êtes épanoui, heureux, ça va forcément rejaillir sur votre relation sentimentale. Voilà, même cet espace de liberté, on serait plus dans une question d'autonomie et d'affirmation de soi. Et pas, voilà, et pas du tout de je m'en vais, voilà, je change de partenaire, etc. Pour moi, on n'est pas du tout là-dedans. Hein. Ensuite, accueil. On est dans la permission. Voilà. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permet-lui d'exister. Donc on retrouve effectivement ces cartes de ténacité, de construction, de liberté. Et puis moi je trouve un petit peu de nouveau départ. Et puis cet éveil spirituel, cette régénération qu'on retrouve dans cette petite carte de l'accueil. Voilà, du petit oracle de l'intuition. Ensuite, nous avions bénédiction signe. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont des accès de réalisation. Voilà, et on est dans les bénédictions. Vous voyez? Donc vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Ouvrez-vous aux autres. Allez vers les autres. Voilà, vous voyez? Hein? Le rayonnement. La finalité. Ça va bouger pour vous en tout cas. Comparaison, l'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Donc là, on est dans l'amour. Donc pour moi, ça, oui, effectivement, on retrouve un peu la liberté. Libérez-vous de votre ego. Revenez vers vous, tout simplement. Un nouveau départ. Parce que forcément, vous débloquez des émotions, des énergies. Donc ça vous ramène de très belles choses. De l'harmonie, donc la prospérité, on a la régénération également et le rayonnement forcément. Voilà, ça va ensemble. Ah, un très beau résumé. Ah oui, et puis j'avais gardé la carte en dos de jeu également. Une très belle guidance là aujourd'hui, c'est magnifique. De très très belles énergies. Rayonnement, c'est très fort je trouve. Comme un couronnement, comme si vous aviez gagné quelque chose en fait. Et puis couronnement, c'est vous, vous vous révélez tel que vous êtes. Alors sacré.
Donc là, on est sur les chakras. Chakras sacrés. J'espère que vous verrez bien les cartes, hein, parce que c'est vrai que j'ai pas retrouvé mon petit anneau lumineux que j'avais acheté exprès pour ça, mais bon. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et une extraordinaire faculté de création. Voilà, donc là on retrouve cette idée de liberté, de nouveau départ, d'harmonie également, prospérité et puis régénération. Hein. Voilà, on est vraiment dans de très très belles énergies. J'avais l'archange Michael. Voilà, si vous avez besoin de l'aide, invoquer l'archange Michael pour vous défaire de liens toxiques, éventuellement de situations compliquées, invoquer son aide, n'hésitez pas. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous résonne en vous en tout cas. Si vous avez besoin éventuellement des explications du livret, bah, vous revenez vers moi. Le 8, pour moi, c'est le pouvoir de l'infini, des choses... Oui, c'est l'infini. Tout est en vous, en fait. Si je vais vous lire quand même les messages de transformation, si jamais vous voulez vous les répéter, si ça résonne en vous. Je prends ma place et je rayonne. J'exprime ma vérité avec simplicité et bienveillance. J'utilise mes forces magnétiques pour aider mon prochain. Vous voyez, on retrouve la carte 9 de l'altruisme. Je cherche à vivre selon les lois de la justice divine. Donc c'est magnifique. Bon, pour la 9, qui est la carte de l'altruisme, je donne et je partage avec les plus démunis. Cela me rend heureux. Je prends aussi soin de moi en sachant que je le mérite. Nous sommes tous reliés à la source d'amour infini. Pour la carte numéro 39, la ténacité, nous avions, phrase positive, ça peut être bien, si vous avez besoin de vous les répéter. Je maintiens une ligne de conduite en toutes circonstances. Je développe ma créativité dans le domaine professionnel et à force de travail et de persévérance, j'atteins le succès que je mérite. Vous voyez, on a le rayonnement à la fin, la prospérité également. Je suis fidèle en amour et prends soin de mes proches. Voilà. 4. Construction. Ici, après, ça, on peut être en relationnel, effectivement, dans le sens où aussi, on est en train, comme on s'épanouit, on est en train de construire quelque chose de solide, et du coup, on s'ancre vraiment dans sa relation également. Je possède en moi toutes les forces nécessaires pour réaliser mon projet. Je prends le temps dont j'ai besoin afin de créer la vie dont je rêve. Je prends soin de moi. J'ai une totale confiance en ma réussite. 4, c'est aussi l'empereur, hein, en tarologie. Voilà. Donc ensuite, on retrouve le 5, la liberté. On a des chiffres aussi, c'est vrai, qui suivent quand même suffisamment. Donc visiblement, à 2, on vous dit que c'est mieux, au moins 2. J'avance sans peur vers le changement, en me débarrassant des entraves du passé. J'accepte les nouveautés qui s'offrent à moi et laisse mon corps s'exprimer pleinement en profitant des plaisirs de la vie. Ouais, on vous invite clairement quand même à vous ouvrir aux autres, hein, à aller vers de nouvelles choses. 10, donc nouveau départ. 10. Je vais de l'avant avec foi et détermination. J'ai confiance en moi et en la vie, car elle m'apporte tout ce dont mon cœur a besoin. Je sais que je suis protégée et profondément aimée. Alors, le 10, là, donc nouveau départ, moi, me fait penser au bachelor dans le tarot. Donc, ouais, on a vraiment cette carte. Une nouvelle chance, peut-être, de nouvelles opportunités, peut-être, qui vont se présenter à vous également. Harmonie, le 6. J'écoute mes besoins profonds. Je donne et je reçois de l'amour avec une joie profonde. Je vis en harmonie avec moi-même et avec les autres. De toute façon, à partir du moment où vous êtes en harmonie avec vous-même, vous êtes en harmonie avec les autres. Je donne des conseils à ceux qui en ont besoin et me l'ont demandé, sans rien attendre en retour. Voilà. Alors, 26. Prospérité. Si j'ai un petit peu trop grand. 26. Voilà. Je veille à conserver une bonne gestion de mes finances en sachant que l'univers m'apportera toujours ce dont j'ai besoin. Je suis confiant quant à mon avenir et agis en conformité avec la justice divine, source infinie d'abondance et de prospérité. Voilà, donc en fait on retrouve effectivement la recherche d'équilibre, l'harmonie, toutes ces très belles choses ici.
que l'on a. Donc on avait aussi spiritualité, 7. Pardon, excusez-moi, oui, je me rappelle. Quelqu'un qui a envie de m'embrasser. Pardon, c'est ce qu'on disait. 7. C'est flotteur. Je prends conscience que ce que je vis est le reflet de mes choix et de mes pensées. Oui, c'est ça. Je me détache de ce qui n'est pas essentiel pour mon âme. Je me délecte de ma propre présence. Je suis une source divine. Voilà. Donc on vous ramène vraiment dans cette situation à qui vous êtes, ce que vous êtes vraiment. 16. Mais allez vers ce que vous ressentez également. Hein. Ça vous invite aussi à aller vers ce que vous avez envie, à ce qui résonne en vous. Hein. J'accepte de laisser partir ce qui ne va plus dans ma vie, car je sais que le meilleur m'attend. Je prends mes responsabilités face à tout ce qui m'arrive en quittant la posture de victime. Je deviens acteur de ma vie et de ma liberté. De très belles choses. Hein. Donc 19, le dernier, rayonnement. Après, on va s'arrêter là, ça fait quand même beaucoup de cartes. Hein. Mais c'est bien. Je me fais davantage confiance et je partage mes connaissances afin d'aider les autres. On est vraiment dans l'ouverture à autrui, dans aider les autres. Hein. À évoluer vers une vie meilleure, on est vers l'évolution. Je donne et je reçois de l'amour, je rayonne et j'inspire le respect. Voilà, et vous êtes protégés. On a l'étoile encore derrière. Voilà, donc pour vous, de très belles cartes, de très belles choses. Vous pouvez me laisser un commentaire pour vous dire si cette guidance vous a parlé. En tout cas, c'est très très beau. On voit que vous sortez vraiment de quelque chose qui a peut-être été difficile et là que ça va aboutir. Voilà, donc tenez bon. Croyez en vous, faites-vous confiance, ténacité, vous êtes sur le bon chemin, continuez. Votre parcours a été peut-être difficile et compliqué, mais continuez. Il y a de belles choses qui vous attendent ensuite. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une agréable journée, une belle semaine également. Prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. À bientôt.